Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée, et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trace ta route. Cet épisode est un peu spécial parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler du couple. Un sujet vaste, infini, mais passionnant. Tellement vaste que j'ai décidé d'en faire une série. Bienvenue donc dans ce premier épisode de la Love Série. On va parler de cette première phase de la relation, celle qu'on connaît tous. Celle qui nous donne des papillons dans le ventre, qui fait battre le cœur plus fort, qui nous fait sourire comme des ados un peu bêtes, qui rend les textos magiques et les silences intenses. Cette phase où on pourrait rester enfermé avec l'autre pendant des jours, juste à se regarder, à se toucher, à se parler et à se désirer. C'est la phase électrique, passionnée, intense. Elle s'appelle la phase Eros. Dans cette phase, on donne le meilleur de soi, pas pour tricher ou pour manipuler, du moins pas si on est équilibré. Mais parce qu'on se sent vu, on se sent aimé, désiré, donc on rayonne naturellement. On se sent vivant, sexy, intéressant. On perd du poids sans rien faire, on a plein d'énergie. On se sent inspiré, créatif, tout roule, comme si on était boosté par une force invisible. La phase Eros, c'est l'amour charnel, l'amour qui relie le cœur et le sexe. Le je t'aime qui veut dire je te veux tout entier. C'est, tu sais, l'amour fougueux, presque animal. En espagnol, je t'aime, on dit te quiero. C'est littéralement ce que ça veut dire. Je te veux. C'est pulsionnel, c'est possessif. On a envie d'appartenir à l'autre et que l'autre nous appartienne. Et le pilier dans cette phase, c'est le désir. Alors déjà, avec le temps, le désir, c'est devenu un pilier du couple moderne. Avant, on pensait plutôt famille, construction, sécurité. Et puis, avec l'émancipation de la femme, avec la contraception, les codes ont changé. Les femmes, elles s'autorisent plus à avoir une sexualité différente qui se rapproche plus à celle de l'homme. Aujourd'hui, le désir est au centre de la relation. Du coup, le sexe n'est plus uniquement un moyen de procréer, c'est aussi une façon de s'exprimer, d'exister. Le désir, c'est ce que je veux, mais que je n'ai pas encore. Il est un peu comme une flèche lancée vers ce qui nous attire, ce qui nous manque. Et quand il est réciproque, c'est un peu comme un feu d'artifice. Mais hommes et femmes n'accèdent pas au désir de la même façon. Les femmes, souvent, ont besoin de se raconter une histoire. Si une femme te raconte comment elle est venue à avoir une relation, elle va plutôt te dire « Oh, j'ai senti une connexion, il a été galant, il y a eu une alchimie, il a su comment s'y prendre. » Elles ont besoin de se sentir en sécurité. Même si après, cette même femme peut avoir une sexualité plus sauvage, le avant doit la mettre en confiance. Et donc oui, pour une femme, il y a tout un processus. C'est un circuit plutôt long. Attention, tout ce que je vous partage, ce n'est pas une règle absolue. Les femmes, elles désirent à travers les mots, à travers les gestes, à travers le contexte. Elles se créent tout un fantasme dans leur tête. Et si quelque chose cloche émotionnellement, comme un froid ou un silence qu'elles n'arrivent pas à comprendre, le désir, il peut chuter plus rapidement. Les hommes, eux, peuvent parfois faire abstraction du contexte extérieur si leur univers intérieur est aligné. Ils sont plus sensibles au visuel, au physique. Ils voient une nuque, une bouche, une robe, un clin d'œil. Et hop, le circuit se met en marche. Un circuit plutôt court du coup. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si tu es une femme, d'avoir face à toi un homme qui a interprété certains de tes gestes comme des signaux alors que ça n'en était pas. Ou à l'inverse, si tu es un homme et que tu as cru percevoir des signaux et que ça n'en était pas. Eh bien, c'est justement cela. La femme, durant ce moment où vous faites connaissance, elle va se focaliser sur toute son histoire, sur tout le autour. Et les hommes, eux, se focalisent sur le visuel. Donc on n'a pas les mêmes signaux. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance. Et comprendre ces différences, ça aide à mieux se comprendre dans le couple. Enfin bref, revenons à l'amour. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'amour dans tout ça ? Est-ce que cette passion, cette fusion, ce manque de l'autre, c'est de l'amour ? Dans la phase Eros, on peut ressentir quelque chose de très fort, de sincère, de bouleversant, de fusionnel. Ça peut être juste du désir ou bien même de l'amour, mais pas au sens profond du terme, parce qu'on est souvent dans la projection.
on tombe amoureux de ce que l'autre nous fait ressentir, de ce qu'il éveille en nous. On est fasciné, on se dit oh, il est parfait, il cuisine, en plus il adore les animaux, c'est vraiment l'homme de ma vie. Ou oh, elle est incroyable, elle me masse tous les soirs, c'est génial. Et c'est vrai, c'est une version de l'autre dans un contexte donné, une version temporaire. C'est cette version amoureuse et passionnelle que l'on donne et qu'on reçoit naturellement parce qu'on est dans ces émotions-là. Mais il y a autre chose. Ce qu'on aime souvent, ce n'est pas uniquement l'autre. C'est le reflet qu'il ou elle produit sur nous. C'est le reflet de soi dans le regard de l'autre. On s'aime à travers l'autre. Et parfois, on confond cet effet miroir avec le véritable amour. C'est aussi une période où la fascination rend l'amour plus intense que la réalité. Avec le temps, cette illusion naturelle s'estompera et l'amour pourra mûrir sur du concret. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai pu tomber sur les travaux de plusieurs psychiatres, de psychanalystes ou de psychologues qui parlent du processus d'attachement comme celui du nourrisson avec ses parents. Ils nous parlent pour le coup des styles d'attachement développés dans l'enfance qui sont le sécure, anxieux, évitant et se rejouent à l'âge adulte dans nos relations de couple. En phase Eros, notre système d'attachement est suractivé. Le partenaire devient une base de sécurité. On cherche à être rassuré, reconnu, choisi. Comme un enfant, on veut se sentir protégé. Et selon son style d'attachement, donc si on a un style d'attachement plutôt amoureux sécure, on vivra cette période dans la confiance en se sentant légitime d'être aimé. Si on a plutôt un style d'attachement amoureux anxieux, on vivra une grande intensité mais aussi une grande insécurité. Et dans cette phase, on sera amené à demander beaucoup de preuves d'amour. En revanche, si on est amoureux évitant, on goûtera à la passion mais on aura beaucoup de mal à se laisser complètement aller à l'intimité. Et il y a aussi ce truc que le couple a vraiment un besoin fondamental de sentir qu'il est la préférence de l'autre. Mais dans cette phase, ce besoin est présent évidemment, mais c'est le besoin d'être irremplaçable. Donc la phase Eros, elle est exaltante parce qu'on se sent vivant, on se sent connecté, on se sent unique, mais elle est aussi un peu trompeuse parce que c'est notre cerveau qui l'idéalise. Ce n'est pas parce que c'est fort que c'est fiable et je crois que c'est pour ça qu'on est assez perdu. Les nouvelles générations dans les relations parce qu'il y a de la surconsommation, on a le choix de passer d'une personne à une autre grâce ou à cause d'ailleurs des réseaux sociaux, du next rapide, parce que y a cette recherche d'intensité qui dure dans le temps. Mais ça n'existe pas, en fait, cette intensité qui dure dans le temps. L'amour, il se transforme. En fait, on nous a appris à chercher le feu, mais pas la chaleur. On nous a appris à suivre l'intensité, mais pas la sécurité. Alors oui, c'est pas sexy la sécurité, c'est pas romancé, c'est pas spectaculaire, et pourtant, c'est ça qui tient le couple sur la durée. Aujourd'hui, je voulais simplement dire ça. Si tu vis une relation passionnelle, sois à l'écoute de ce qu'elle éveille en toi. Observe si c'est de la joie ou de la peur de le perdre ou de la perdre, si tu sens que tu peux être toi-même ou si tu marches sur des œufs. L'amour profond, lui, commence quand la passion s'apaise. Tu sais, quand on découvre les zones d'ombre de l'autre, ses limites, ses peurs, ses silences, et qu'on décide quand même de rester, de construire, d'aimer. L'amour commence par une explosion et continue en prenant une direction. La phase Eros, c'est un peu une étincelle qui allume le feu. Et les phases d'après, on en parlera dans les prochains épisodes, c'est ce qui entretient le feu quand il faut retourner aller chercher du bois sous la pluie, mais que le feu est déjà bien chaud et bien confortable. Et la bonne nouvelle, c'est que la flamme, elle peut venir, mais elle se construit, elle se choisit, elle s'entretient. Et c'est dans cette phase qu'on peut avoir un aperçu de si on a quelque chose à travailler chez nous, comme notre estime de nous, notre dépendance affective. Et le chemin d'un couple épanoui commence par ce travail personnel. Dans le prochain épisode, nous allons voir quand la passion laisse place à quelque chose de plus doux, plus stable, plus apaisant, mais tout aussi puissant. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Trace ta route et je te dis à très vite pour la suite de Love Série.